Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire notre tirage pour cette nouvelle lune en cancer qui a lieu aujourd'hui même, puisque je fais le tirage aujourd'hui même, c'est-à-dire le 6 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours, les amis. On va aller voir ensemble le message général avec le tarot, l'oracle de l'astro céleste qui a été créé par Astrokif, pardon, c'est l'oracle céleste d'Astrokif et le petit oracle de la magie de la lune. Donc on va voir le général avec ça, ensuite on ira voir la partie professionnelle, approfondir le côté professionnel, le côté relationnel, sentimental et on terminera par des petits conseils. Voilà, vous avez la minuterie en dessous si vous ne voulez pas écouter ce que je vais vous raconter juste après. D'accord, vous avez la minuterie, ça vous permet d'aller aux parties que vous souhaitez ou de passer l'intro et puis aussi au fur et à mesure du mois prochain, donc parce qu'on commence une nouvelle période, une nouvelle lunaison, vous pourrez revenir dessus également facilement et pouvoir naviguer. Ok ? Alors, comment allez-vous déjà depuis la dernière pleine lune ? J'espère que ça va pour vous. Je sais que ça a été très très chamboulant. Ce que je ressens dans les énergies, c'est que les choses s'accélèrent. On nous demande une accélération sur des dossiers qui traînent un petit peu, notamment énergétiquement, à transmuter des choses, à passer à des dossiers suivants, à clôturer, etc. Et j'ai un peu le sentiment que ça nous urge, ça nous accélère. Mais c'est pas forcément que ça s'accélère dans la matière, ça s'accélère à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que là, c'est un peu, il y a des moments où on ressent des choses, etc. Et on est là, non mais en fait, j'en peux plus de ce dossier, va falloir faire autrement, va falloir changer parce que là, je n'en peux plus. Vous voyez, ce genre de sentiment, genre, c'est plus possible. Il faut avancer, il faut faire quelque chose, il faut transmuter, il faut changer. Ok ? Donc voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai là. J'ai l'impression que depuis la dernière pleine lune, donc pleine lune en Capricorne, vous réécouterez la guidance si jamais. On a eu un gros dossier qui est sorti à ce moment-là de ce qui est à urger. Là, il va falloir vraiment apporter des solutions concrètes et s'apporter de la douceur. On avait devenir son parent, le père et sa mère adulte, aujourd'hui, à s'apporter une solution intérieure de douceur émotionnelle et puis aussi des solutions extérieures, un peu comme paternelles, quoi, pour libérer des situations qui potentiellement, quand on était plus jeune, n'ont pas été apportées comme on aurait aimé par nos personnes adultes autour de nous. Je vous laisse aller voir la vidéo, mais c'est l'idée. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Depuis cette pleine lune, ça vient urger les choses un peu là. Il y a pas mal de dossiers qui sont ressortis, etc. Notamment cette semaine, je pense que vous l'avez ressenti, c'est pas un hasard que je fasse la vidéo le jour même de la nouvelle lune. Alors vous savez, d'habitude je l'ai fait un peu en avance. J'étais sur des dossiers perso depuis, on va dire, mardi. Waouh, je suis mais complètement explosée, complètement fatiguée. Il y a c'est toujours, de toute façon, les énergies avant la nouvelle lune, vous savez, c'est les derniers croissants décroissants. En fait, c'est les derniers croissants de lune qui sont décroissants. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Plus c'est décroissant, plus ça nous aide à libérer. On est très fatigué souvent sur les jours avant la nouvelle lune. Et très fatigué, justement, si on utilise bien ces énergies, notre corps, nos différents corps subtils peuvent libérer grâce à ces énergies-là, peuvent vraiment se libérer et couper en fait, et transmuter les énergies. Et ça, c'est hyper pratique, donc utilisez-les au max, mais du coup, c'est vrai que ça fatigue, ça permet, on a des nuits parfois très très agitées, pas forcément très reposantes, donc la journée, on est aussi fatigué, le corps est fatigué aussi. Ça va avec si vous voulez et c'est vraiment pour que tout le monde puisse se mettre au diapason si je peux me permettre, et quand je parle de tout le monde c'est nos différents corps, ok, physique, subtil, bouddhique, etc. Ok, donc voilà pourquoi j'en suis là, voilà aussi pourquoi j'ai pris, comme vous avez pu le voir, du retard sur les derniers tirages également. Ça va arriver, clairement, mais là je peux pas aller plus vite que la musique parce que je suis explosée, mais vraiment de fatigue, de lourdeur en fait. Je suis en train de travailler tout ça, j'ai eu un plus soin, j'ai eu rendez-vous avec la thérapeute psychocorporelle. Waouh, c'était lourd, franchement c'était très très lourd, donc voilà, donc j'ai besoin de prendre du temps. Ok. Voilà les amis, ce que j'avais à vous partager, prenez bien soin de vous. Ah oui, et le prochain programme pour moi, c'est que là, l'énergie de la nouvelle lune va permettre de faire un espèce de reset, va nous apporter pour moi des éclairages
Et on va vraiment avoir pendant les 15 prochains jours en fait une évolution. Si vous voulez, les 15 derniers jours, c'était vraiment on urge de lâcher les dernières choses. S'il y a des choses qui sont encore sous le tapis, on va venir pendant les 15 prochains jours. Mais ce que je ressens, c'est qu'on va commencer déjà à aller vers la suite, vers ce qui va pouvoir prendre place à la place de, évidemment, ce qu'on a laissé. Ou bien ce qui va pouvoir prendre place parce qu'aujourd'hui, on a un comportement, on a une réaction adulte alignée avec qui on est aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et donc, du coup, il y a des sujets qui vont commencer à venir pour pouvoir commencer à prendre place, en fait. Et pour moi, la prochaine pleine lune, donc c'est la deuxième pleine lune en Capricorne, pour moi, là, on va asseoir et terminer les dossiers pour pouvoir vraiment passer sur autre chose. Ok ? Voilà ce que je ressens en ce moment au niveau des énergies. J'espère que ça vous parle tout ça. Dites-moi en commentaire comment vous ça va, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes en vacances ou pas? Ou si c'est bientôt, si c'est pour le mois d'août, si vous êtes des Haussiens ou des Juilletistes les amis. Bref, dites-moi un petit peu, donnez-moi de vos nouvelles en commentaire. Ça me fera très plaisir de vous lire. Voilà, allez, je vais passer au tirage tout de suite. Deux choses importantes, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages très nombreux. Je vous remercie du fond du cœur parce que je vous vois envoyer les vidéos, les partager sur vos réseaux sociaux ou bien même en privé. Alors je vois pas à qui vous l'envoyez, attention on se détend, mais je vois, on me dit il y a eu, des envois sur WhatsApp, sur Messenger, etc. Et après, en fait, on a aussi une autre statistique qui nous dit la provenance, ça vient de, par exemple, recherche Google ou bien de WhatsApp, de Messenger. Vous voyez, donc forcément, c'est que ça a été envoyé. Vous voyez, donc c'est génial. Je vous remercie infiniment. Pour les nouveaux, bienvenue. Belle découverte, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, ce qui parle à votre cœur et surtout vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous ressemble pas. Je vous rappelle toujours que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Il n'y a que lui qui prévaut, les amis. Allez, c'est parti, je procède au tirage. Ok, c'est parti, on y va. Nouvelle lune en Cancer du 6 juillet, on va aller voir tout de suite. Donc, ce qui vient vous apporter comme énergie intérieure, ce que le message que vient vous procurer cette nouvelle lune, nous avons l'amoureux et nous avons le nœud nord à l'envers. Ok. Ensuite, la ressource, waouh, le monde avec le bélier, ok. Et l'énergie du bélier. Et ensuite, le challenge, le défi, nous avons la route fortune avec le retour de intelligence. Ah, ok, d'accord, très bien. Ok, et pour finir, où allons-nous? Une lune à l'envers. Ah, très intéressant, c'était la carte qui était sortie pour la pleine lune. Très intéressant avec le ressenti 1. Ok, d'accord, très bien. Ok les amis, alors, qu'est-ce qui se passe pour cette nouvelle lune? On a l'opportunité, vous savez que qui dit nouvelle lune, dit nouveau départ, dit énergie empreinte de l'énergie cancer qui nous concerne tous, d'accord? Dans le sens où on est tous baignés dans ces énergies cancer en ce moment, puisque c'est la période des énergies cancer. Donc ça nous touche tous, ça nous concerne tous. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que là, ici, on a l'opportunité de, à chaque fois pendant cette période, de démarrer des choses, de faire grandir des choses. Alors démarrer, ça peut être neuf, comme ça peut poursuivre quelque chose que vous avez déjà démarré. En tous les cas, on peut injecter des énergies pendant 15 jours qui vont permettre de voir grandir des choses de manière plus accélérée. C'est le fait que les phases soient croissantes, donc ça grandit, d'accord? Et ça aide à grandir au niveau énergétique. Ici, c'est très intéressant parce que le message que l'on nous donne, c'est en gros, as-tu compris? As-tu appris de tes erreurs? As-tu appris de tes leçons? As-tu appris, et quand j'entends erreur, il n'y a pas d'erreur, mais de tes expériences. As-tu appris de tes expériences? Ici, c'est vraiment l'occasion de faire différemment par rapport à toutes les compréhensions que vous avez eues. Je vous explique. Ici, avec l'amoureux, on vous indique que l'essentiel aujourd'hui, ça va être vraiment de se poser la question, est-ce que ce que je choisis, est-ce que ce que je fais aujourd'hui et dans les jours à venir, donc présent et futur, est basé sur ce que mon cœur m'aspire, sur de la nouveauté, sur des choses vraiment qui sont en lien uniquement avec une vision présente de mon cœur et une écoute présente de mon cœur et une écoute et une vision future. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai le nœud nord à l'envers. Ça veut dire ici, et c'est un peu le message de tout ce qu'il y a là, et surtout le challenge, le défi,
le retour de bâton. Je vais vous expliquer. Le douter de soi, il vient quand vous vous posez des questions sur la peur de revivre quelque chose que vous avez vécu. Je vous donne un exemple. Vous décidez au niveau professionnel de faire un choix complètement nouveau. Donc vous prenez un virage totalement. Et en fait, il y a eu un jour dans votre vie, vous avez déjà fait ça. Et finalement, ce virage de l'époque, il a eu du positif, mais il a eu aussi quelque chose qui vous a vraiment pas plu. Et si aujourd'hui, vous vous basez uniquement sur ce ressenti-là de l'époque, on parle par exemple de 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière, vous n'allez pas le faire parce que vous allez vous dire, l'empreinte, c'est changement à 360 degrés, veut forcément dire chose positive, oui, mais aussi potentiellement chose négative. Oui, comme tout, il y a une revers de médaille. Et le positif et le négatif, d'ailleurs, ce n'est que notre perception et notre vision des choses. Si vous vous basez que là-dessus, évidemment que vous allez douter de vous, parce que ce que vous allez référer, c'est forcément le fait d'avoir pris une décision de choisir, de faire un mouvement. Sauf que, faut quand même se dire que faire un mouvement et faire des choix, on le fait tous les jours. Alors oui, il y a des bonnes et il y a des mauvaises décisions. Oui, vous êtes responsable de votre vie, mais vous n'êtes pas non plus tout le temps responsable de la tournure que tout peut prendre. Vous, de base, vous prenez une décision. Vous prenez un tournant avec votre vision du moment et en étant le plus aligné, le plus juste possible. Ensuite, la tournure que peut prendre les choses, ça, il faut aller voir, il faut prendre la décision pour le voir, vous voyez ? Et c'est là où pour moi vous vous méprenez et c'est là où le piège est et où on vous dit faites attention à ça. C'est de se méprendre sur le fait que vous êtes responsable de la tournure que les choses ont prise. Si vous vous sentez responsable, regardez si au moment où vous avez pris votre décision, elle était alignée à votre cœur et elle était juste, ou elle était basée pour éviter quelque chose ou par peur de quelque chose. Si c'était basé là-dessus, sur de la fuite, sur de la peur, donc je préfère choisir une solution sécuritaire parce que j'ai peur de manquer, là, c'est normal qu'au milieu de tout ça, vous ayez effectivement, vous portiez une responsabilité parce que vous savez que vous auriez pu choisir différemment, parce que vous avez conscience. Et ici, on vous dit, c'est pas la peine de vous taper dessus ou de vous empêcher de vivre votre avenir. L'essentiel, c'est de revenir sur cette conscience et de vous pardonner et de déculpabiliser pour pouvoir avancer aujourd'hui et pour pouvoir vous détacher de cette culpabilité au milieu de tout ça. Parce que vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est maintenant, ça n'a rien à voir avec le passé, ça n'a rien à voir avec cette époque et vous n'êtes plus cette même personne et on n'est plus sur les décisions du même type. Ok ? Donc, sondez votre cœur, regardez votre alignement, regardez la prise de décision que vous faites, en quoi elle est alignée aujourd'hui et en quoi elle est une prise de décision sereine pour vous dans l'instant, tout en sachant que, effectivement, votre prise de décision peut apporter du positif comme effectivement des complications sur certaines choses. Parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Il ne sera jamais tout rose et tout beau dans chaque prise de décision. Mais au moins, levez le fait de douter de vous. Soyez sûr de vous et de votre décision. Et après, le reste, ce sera comme ça. Vous voyez, en fait, on vous demande de retourner dans votre choix de cœur, là, de retourner cette carte, parce que qu'est-ce qu'il y a dans la carte à l'endroit ? La direction de vie. Donc, c'est de prendre une direction de vie basée sur son cœur, sur de la nouveauté, sur quelque chose qui nous ouvre à un potentiel avenir, sans attendre dessus, mais juste avec une prise de décision à l'instant T. Vous voyez ? Sans doute, en fait. Juste, on ouvre une porte et on verra ce qui se passe. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ici, on vous somme, mais vraiment, on vous somme de prendre conscience de vos réussites, de vos succès. La prise de décision que vous faites, elle est forcément, évidemment, parce que vous êtes très certainement dans un inconfort ou alors que vous voulez passer à une étape suivante. Peu importe. Dans tous les cas, il y a une prise de décision. Ici, on vous dit d'abord, mettez-vous au clair avec vous-même sur tous vos succès qui peuvent déjà venir libérer un petit peu ces énergies de doute, les calmer, le doute de soi là, douter de soi, qui peuvent les calmer. Et d'autre part, plus vous allez vous référer à vos succès et à transformer finalement l'énergie, le cycle que vous quittez pour aller vers un nouveau cycle ici en prenant une décision,
plus en fait vous vous basez sur le fait que vous êtes arrivé à la fin de cycle parce que vous êtes en succès de ça, vous avez appris, vous avez compris, oui il y a des choses pas cool, oui vous partez parce que aussi il y a de l'inconfort, mais aussi il y a eu beaucoup de choses et ça vous a permis d'apprendre énormément de choses sur vous et vous avez pu faire beaucoup de choses positives sur vous, plus cette énergie-là va vous permettre en fait de prendre une décision passionnée, authentique, et non ici, encore une fois aujourd'hui, dans le côté égoïste, agressif, despotique de votre vie ou du cycle dans lequel vous étiez. Mais, vous voyez, si je retourne ces deux cartes, c'est une direction de vie passionnée, authentique, dans lequel vous mettez de l'énergie. Le combatif, pour moi, c'est vraiment de mettre de l'énergie dans la direction de vie que l'on veut. Pour l'instant, vous en êtes là, donc à douter de vous pour l'instant, parce que c'est le démarrage, vous n'avez pas encore fait votre choix. Et ici, pour l'instant, vous faites votre choix sur ce qui n'est plus, et vous vous dites, mais là, ça me rend plus heureux ou heureuse, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que machin, parce que c'est inconfortable et tout ça, donc je veux prendre une décision. C'est assez agressif, c'est assez à défaut de. Ici, on vous encourage à reprendre votre confort dans votre personne, en votre personne, et de dire, ok, moi aujourd'hui, ici, ma direction de vie, je veux que ce soit ça. Et là, à l'heure actuelle, je n'y trouve plus mon compte. J'ai trouvé beaucoup de choses, mais je pense que j'ai terminé ma route ici, j'ai mon bout de chemin ici, et je prends cette direction. Et là, j'y vais parce que par là-bas, je sais que voilà, je vais avoir beaucoup plus, j'ai envie de ça. Ça me donne envie, cette direction de vie me donne envie parce que ça va m'apporter ci, ça, parce que j'ai besoin de ça, j'ai envie de ça aujourd'hui. Et forte d'avoir découvert ceci, cela sur moi et sur ma situation, par là, ça va être encore mieux. Ça va être encore plus. Vous voyez, c'est un discours totalement différent. Ok, le challenge, le défi, voilà. C'est la roue de fortune avec le Gémeaux. La route, le challenge, le défi de cette nouvelle lune, elle nous indique qu'il va vraiment falloir faire attention à quelque chose. L'énergie du Gémeaux, ici, elle vous indique de faire preuve d'intelligence. Pourquoi ? Parce que ici, effectivement, vous voyez, tout ce que je vous ai dit, ça paraît simple. Mais quand on est dans les méandres de sa vie et de ses émotions, par moments, on peut se faire avoir. Et donc, ici, en fonction du sujet dans lequel vous allez être, faites attention. Ici, avec l'énergie du Gémeaux, c'est l'énergie des proches. Faites attention avec vos proches. Alors, quand je parle de vos proches, c'est vos voisins, c'est vos collègues, c'est toutes les personnes, votre entourage, vous voyez. Pas l'intimité, mais tout l'entourage, deuxième cercle, vous voyez, que vous côtoyez. Ici, on vous dit, attention à quoi ? Vous êtes en train de faire tourner une roue. On est bien d'accord. Avec la roue de fortune, vous êtes en train de faire tourner une roue. Ici, si vous restez dans le fait de douter de vous et d'être dans un côté un peu passif-agressif ici par rapport à votre prise de décision, vous allez vous prendre des retours de bâton. Parce que si vous restez dans ces énergies, les gens vont avoir les brèches et peu importe ce que vont vous dire les gens autour de vous, ils vont réussir à vous piquer, à venir taper là où ça fait mal, entre guillemets, sans vous en rendre compte. Et vous, votre réaction, elle va pas être intelligente, elle va pas être habile, elle va pas être comme d'habitude. Elle va être hard. Et en fait, vous allez vous prendre du coup des retours de bâton. Donc on vous dit, mettez-vous d'accord avec vous-même déjà là. Soyez sûr de la direction que vous prenez. Placez-vous, soyez bien alignés. Soyez dans le côté positif des choses, dans ce que vous avez réussi, dans votre succès, le fait d'être sûr de vous. Alors je sais que c'est pas facile, on n'est jamais sûr de soi, mais au moins asseyez quelque chose de suffisamment stable intérieurement pour être ok avec le fait que vous suivez votre cœur, pour que dans votre discours et dans vos vibrations, ce soit la plus haute vibration qui émane de vous, que ce soit la plus grande vibration qui émane de vous. Si effectivement vous êtes de l'autre côté, c'est vrai que ce challenge il peut être un peu dur à relever, parce que vous pouvez vraiment vous prendre des retours de bâton, parce qu'en fait au lieu que ce soit vous qui fassiez tourner la roue dans le sens que vous vouliez avec votre intelligence comme vous le souhaitez, vous pouvez vous faire avoir par vos émotions, par de l'instabilité en fait, tout simplement parce que votre instabilité intérieure va se faire ressentir dans votre communication et dans votre stature. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la vie qui va avoir raison de vous et qui va faire tourner la roue dans le sens qu'elle... Alors, c'est pas dans le sens qu'elle souhaite, parce que vous tournez la roue dans le sens que vous souhaitez à peu près, mais par contre, elle va vous brinque-baller dans la forme que ça va prendre. Et c'est les 3 petits bonhommes autour. Vous voyez ? Ok ? Où ça nous mène tout ça ? Ça nous mène pour moi à lever le voile. Ça y est. Vous voyez, j'ai 2 fois la lune quand même. Donc, pour moi, ici, à la fin de ce cycle
de nouvelle lune, donc c'est 28 jours, hein, en énergie cancer, on va vraiment connecter à l'âme, connecter à l'énergie maternelle, lever le voile en fait sur notre maman intérieure, que nous soyons un homme ou une femme, lever le voile sur notre connexion à notre âme, nos ressentis. Ici, on va, à la fin de ce cycle, pour moi, être beaucoup plus proche de cette énergie yin à l'intérieur de nous. Vous voyez ? Que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, le voile va être levé. Ok ? Eh bien, dis donc, c'est un sacré message, les amis, pour cette nouvelle lune en cancer. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis moi, je vais passer tout de suite au tirage professionnel. Ok les amis, c'est parti au niveau professionnel. Alors, pour moi, on est en train d'ouvrir un cycle assez important sur les partenariats, sur le travail en équipe, sur le partage, sur ce genre de choses. Alors que vous soyez, en travail ou pas, c'est-à-dire en énergie de travail, quoi, tout simplement. Ou bien, si vous êtes même ça peut parler de clubs dans lesquels vous êtes, ça peut parler d'associations, vous voyez, en fonction de où vous en êtes dans votre vie. Ok ? Bon, ici pour moi, cette nouvelle lune, elle ouvre un temps d'introspection ici, un temps de vraiment où il y a à remettre en question ou à réfléchir sur les personnes qui prennent plus qu'ils ne donnent dans vos partenariats, dans les gens avec qui vous travaillez. Ici, et inversement d'ailleurs, peut-être dans certains des personnes avec qui vous travaillez au quotidien ou avec qui vous avez des partenariats, des contrats, que sais-je. Ici, il y a une énergie qui est déséquilibrée pour moi sur ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, ou ce qui est pris et ce qui est donné. Pour moi, ici, il y a vraiment un déséquilibre qui est à questionner. Est-ce que vous vous y retrouvez encore dans certains partenariats que vous avez faits? Pourquoi ? Tout simplement parce que évidemment que il y a toujours un moment où quand on commence ensemble, il y a des moments où c'est très très bien, et puis il y a des moments donnés où les choses évoluent et puis ça peut changer. Donc là pour moi c'est une période de questionnement. Pourquoi ? Parce qu'ici il va y avoir effectivement, j'ai la naïve et les partenaires. C'est quand même deux arcanes majeures. La naïve, c'est le fait d'oser faire un acte de foi, aller vers un changement, mais on ne sait pas quoi. Mais on ose y aller au moins parce que il faut démarrer quelque part et on verra bien. C'est vraiment le changement de cycle. Et les partenaires, c'est les amoureux. On l'a vu tout à l'heure, c'était la carte qui vous représentait. Et là, il est en challenge. Donc ça veut dire quoi ? L'amoureux en challenge, c'est le fait de oser aller faire de nouveaux partenariats, je vais y arriver, aller oser faire de nouveaux partenariats, oser changer de partenaire en fait, tout simplement, vous voyez, ou alors oser tout simplement aller en partenariat, parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui fait tout seul, c'est possible aussi, d'accord ? Donc qu'est-ce qui se passe ? Il se passe ici en énergie ressources, ce que vous maîtrisez, ce que vous savez faire, ce qui est easy pour vous ici, c'est le fait que vous arrivez effectivement très rapidement à prendre des décisions qui peuvent vraiment faire changer d'un coup les choses. La naïve, par exemple, quand vous prenez une décision, vous décidez de couper et de dire merci, au revoir, je m'en vais. Et vous n'avez pas, par exemple, ça c'est les gens qui arrivent à démissionner d'un coup et à dire mais t'as autre chose ? Non, j'ai rien, mais je démissionne parce que j'ai décidé et puis c'est comme ça. Vous voyez ? Ce genre de choses. C'est une force. Parce que du coup, ça veut dire qu'il y a des moments donnés, vous savez prendre des décisions, même si elles sont difficiles, même si elles sont radicales pour votre bien-être, mais ça peut être aussi en excès. Donc ici, vous avez accès à cette puissance. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est pas à des moments donnés, ou en tous les cas là, pendant cette lunaison, de ne pas l'utiliser en excès pour vous. Donc ne pas être dans quelque chose d'excessif, dans quelque chose d'extrême. Ok ? Mais sinon, c'est une superbe énergie parce que vous n'avez aucun problème à vous délester du passé finalement pour aller vers l'avenir. Le challenge, le défi, c'est que, et c'est là où pour moi vous seriez en excès, c'est de le faire en se disant, c'est pas grave, j'arrête et puis je vais faire tout seul ou toute seule. Parce qu'ici, avec l'énergie de Mars, ici, l'esprit d'entreprise, le dynamisme, vous pourriez vous dire, bon j'ai encore essayé, ça n'a pas encore fonctionné, allez hop, je coupe avec ça et je vais tout reprendre et je vais faire seul. Sauf que ici, déjà, on vous dit, ça c'est pas le bon plan. Pourquoi ? Parce que le challenge, le défi, c'est d'ouvrir vers de nouveaux partenariats. Et le 3 de coupe nous l'indique d'ailleurs sur la suite. C'est l'objectif à la fin de cette lunaison. 28 jours, je vous rappelle, c'est pas en un claquement de doigts comme ça ce qui se passe. Ici, l'objectif, c'est de garder votre dynamisme, de garder votre esprit d'entreprise que vous avez,
ou d'entrepreneur, c'est comme vous voulez, c'est pas le problème. Le problème, c'est de se dire, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Oui, mais c'est de aussi refaire confiance en le fait de choisir des partenaires. Et c'est là où pour moi, il y a un petit côté qui bug, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un temps d'introspection, et que toute cette période de lunaison est basée là-dessus. D'abord de remettre les choses en question, de se questionner, de dépasser ce qui a dépassé. Parce que vous allez vous questionner, mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Mais finalement, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Qu'est-ce que l'autre personne a fait de travers? Etc. Il y a besoin d'étudier un peu tout ça pour se faire une bonne raison, pour regarder un peu les choses en face, se remettre en question aussi soi-même, pour pouvoir tirer leçon, on va dire, des expériences. Comme on l'a vu avant sur le tirage général, on avait au milieu, on avait le monde. Prendre conscience de ses succès. Donc ça a été un succès. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi. Vous voyez? Et vous pouvez recommencer un cycle avec quelqu'un d'autre. Maintenant, il va falloir savoir qu'est-ce que vous voulez. Et ça, c'est effectivement à chercher qu'est-ce qui n'allait plus en fait. Qu'est-ce qui a fait que ça n'allait plus, pour pouvoir aller chercher ce que vous voulez. Et ça, c'est à la fin, effectivement, il y a un renouveau, il y a un recommencement. Et vous voyez, j'ai 2 fois Mars ici. Le challenge, le défi, une fois que vous le relevez et que vous ne restez pas uniquement dans ce côté seul, être seul face au monde. Ici, pour moi, vous avez un renouveau, un commencement qui se fait avec un 3 de coupe. Qu'est-ce que c'est le 3 de coupe? C'est le fait de rencontrer des personnes avec qui on a une connexion d'âme, pour moi, dans lequel on a une connexion très forte amicalement. Donc évidemment, dans le professionnel, c'est avec des personnes avec qui on rayonne, avec qui on se comprend, avec qui on a des intérêts communs, avec qui vraiment on n'est pas que là pour travailler, vous voyez. C'est le fait de rencontrer, j'en sais rien moi, je vous donne un exemple, un banquier ou un comptable avec qui vous avez une passion commune. Et donc, certes, vous travaillez ensemble, vous faites ce que vous avez à faire ensemble, mais à côté de ça, vous pouvez parler de cette passion commune, vous voyez. Et donc, vous avez un truc en plus ensemble. Il y a quelque chose qui matche encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée. Superbe. Ok. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous, les amis. Et puis, je vais voir tout de suite le relationnel amoureux. Ok les amis, allez, c'est parti pour le relationnel sentimental. Très intéressant. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va venir faire? Elle va venir vous questionner, vraiment. Vous voyez, j'ai encore médité et contemplé, et on l'a vu sur le professionnel, c'est pareil, il y a une période d'introspection. Donc pour moi, cette nouvelle lune, on a vu le message général, c'est très personnel à vous-même. Tout ce qui va se passer, c'est votre positionnement, votre manière de vivre les choses, de vous positionner. Et après, au niveau professionnel et relationnel, j'ai quand même beaucoup de choses qui nous amènent à apporter de la lenteur, du questionnement, de la réflexion en fait sur ce qui se passe pour avoir une évolution plus tranquille et plus durable. Voilà. Et c'est vraiment ça qui se passe au niveau relationnel ici. Pour moi, le libre arbitre, il vous indique ici que pour moi, au niveau de cette nouvelle lune, on va venir vous questionner. Et effectivement, ce questionnement, il va passer par des temps où vous avez besoin de méditer, de contempler, de réfléchir, introspectif. Pourquoi ? Parce que potentiellement, vous avez oublié à l'heure actuelle que vous pouvez toujours ajuster les choses, réajuster les choses et que rien n'est figé dans le marbre. Et ça, j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose sur lequel vous avez un peu oublié ça et qu'on vient vous remettre sur le devant de la scène. Que effectivement, aujourd'hui où vous en êtes, ce sont des conséquences de choix, ça c'est évident, mais également qu'aujourd'hui, si le résultat vous voulez ou vous pouvez, c'est même pas qui vous plaît ou qui vous plaît pas, c'est que vous pouvez toujours aussi le faire évoluer. Et ça, c'est le libre arbitre. Et sur ce questionnement, c'est vraiment, est-ce que votre intérieur est le reflet de votre extérieur ? Et inversement. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance? Et c'est ça là-dessus, sur quoi on va venir vous questionner, sur quoi vous allez avoir le fait de réfléchir dessus, d'introspecter dessus. C'est est-ce que finalement c'est aligné ou non? Est-ce qu'il y a des dissonances? Est-ce que finalement je suis authentique avec moi-même et donc à l'extérieur je le suis aussi? Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, que ce soit amical, peu importe. D'accord? Il y a quelque chose qui va être questionné entre votre intérieur et votre extérieur. Est-ce que c'est bien équilibré dans le reflet? Parce que c'est un miroir. Ok? La ressource, ce sur quoi vous êtes très fort ici, on vous dit que à partir du moment où vous avez une idée plus claire et que vous vous êtes bien questionné et que vous avez pris le temps d'évaluer les choses, vous, votre force, c'est justement d'apporter
les évolutions nécessaires. La vitesse d'évolution, vous voyez, elle nous indique que vous savez faire les ajustements. Il faut juste vous rappeler que vous avez la capacité de le faire et que quand vous le faites, c'est parce qu'il y a une bonne raison, vous ne le faites pas n'importe comment. Une fois que vous avez repris cette assurance, vous savez apporter les vitesses d'évolution. Vous savez apporter les ajustements nécessaires. Et pas d'un coup d'un seul, et pas en foutant tout en l'air. Non, pas du tout. C'est en apportant des petites choses, mais des choses simples, réelles, concrètes. Mais pour ça, il faut qu'elles viennent de vos tripes. Et pour venir de vos tripes, il faut les questionner. Et là, pour moi, si ça arrive sur le devant de la scène, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça fait un petit moment que soit vous n'avez pas fait ce check, cette interrogation, ce radar, ce réajuste, enfin ce re-questionnement, ou bien c'est parce que ça fait un moment que vous ne l'avez pas fait, ou bien c'est le moment nécessaire, vous voyez, et c'est important aujourd'hui de le faire, et c'est pour ça que les énergies viennent vous montrer tout ça. Ok. Le challenge, le défi, pour moi, ici, c'est ce sur quoi vous vous battez, entre guillemets, quand j'entends vous vous battez, c'est que c'est votre leitmotiv depuis le début. La moitié d'âme m'indique que vous, votre objectif, c'est de rester des individus. C'est-à-dire, vous savez dans la relation que c'est important de rester vous-même, d'avoir votre individualité, que l'autre ait son individualité et que ce sont ces deux individualités qui créent une troisième énergie ensemble qui est le couple et non une fusion. Et pour moi ici, on vous encourage à maintenir ce cap parce que d'une manière ou d'une autre, vous ou l'autre, vous vous êtes laissé un petit peu avoir ces derniers temps et vous en êtes arrivé à une fusion. Ou en tous les cas, vous êtes en phase d'être une fusion et de vous oublier un peu chacun de votre côté et d'avoir mis des choses de côté. Et pour moi, c'est ça qui vient être questionné. On vient vous remettre au devant de la scène. Hey, ok, d'accord, t'es heureux, t'es heureuse, il n'y a pas de problème, tout va bien, etc. Mais n'oublie pas que tu as besoin de nourrir ta propre énergie personnelle, de réaliser des choses personnellement pour ensuite être épanoui et donner de l'énergie dans la relation du couple à l'autre, enfin dans cette troisième énergie pour moi qui est la relation de couple, vous voyez, et du coup de donner à l'autre forcément. Pour ceux qui sont célibataires, ici pour moi j'ai un questionnement sur le fait que ça revient sur le devant de la scène parce que vous vous êtes peut-être mis un peu en stand-by dans votre vie en attendant absolument l'amour et en vous disant mais c'est en rencontrant l'autre personne que je serai heureux ou heureuse, c'est en rencontrant l'autre personne que j'aurai ceci ou cela. Alors oui, ce sera un plus, mais vous avez oublié d'entretenir votre propre bonheur personnel là, ces derniers temps. Et pour moi, c'est ça qui revient sur le devant de la scène. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, ces questionnements sont là justement pour vous éviter d'arriver à la fin de cette lunaison sur un gros drapeau rouge qui est qu'il y a un sentiment de perdant-gagnant. Et ici, l'objectif de tout ça, de cette interrogation, c'est vraiment de vous amener à avoir un résultat gagnant-gagnant et de ne pas être dans un gros drapeau rouge, c'est-à-dire que vous êtes passé à côté de quelque chose par rapport à votre vie ou l'autre est passé à côté de quelque chose qu'il a besoin ou qu'elle a besoin chaque jour. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Eh ben dis donc, c'est un sacré, j'allais dire moi, mais oui, mais une sacrée lunaison. Hein. C'est incroyable. Waouh! Ok, je passe à la suite. Alors, je viens de me rendre compte d'une chose déjà, c'est que j'ai oublié, d'habitude sur la première partie, je mets toujours des petits mantras sur chacune des positions et là j'ai oublié, donc on va les prendre en conseil et surtout, avant toute chose, je vais vous lire la carte parce que je pense qu'il y a des énergies, des messages importants pour nos énergies pour partir sur cette nouvelle lune, donc je vais lire la carte. Vos proches et vous êtes en sécurité. Votre vie privée va connaître un nouveau départ. Quelque chose émerge en relation avec les gens et les lieux que vous aimez le plus. Cela peut concerner un membre de votre famille, un colocataire ou un déménagement. Si vous désirez avoir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie privée, cette carte vient vous dire que c'est possible. Si vous avez laissé de côté votre vie, votre famille, il est temps de revenir vers elle. Si vous avez négligé votre bien-être, il faut prendre soin de vous et vous choyer davantage. Si l'insécurité vous empêche d'avancer, travaillez dessus dès maintenant. C'est ainsi que vos souhaits seront exaucés. En phase avec la lune, assurez-vous de faire passer votre famille en premier. Signification supplémentaire. Laissez quelqu'un s'approcher de vous. Un nouveau cycle commence pour vos enfants. Il est temps de revoir vos objectifs. Ont-ils changé ? La méditation vous aidera à bannir votre sentiment d'insécurité.
Le temps passé au bord de l'eau vous apportera la paix et des réponses. L'enseignement. La nouvelle lune en cancer est une période hautement émotionnelle. La lune concerne les émotions et le cancer est un signe d'eau également très émotif. Cela dit, la lune est très heureuse dans le signe du cancer qui est l'un de ses domiciles avec le taureau. Et quand vous tirez cette carte, elle vous indique que les événements à venir joueront en votre faveur. C'est un tirage très positif pour les questions familiales. On va terminer avec 3 petits conseils de l'oracle de la lune. Nous avons l'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Waouh, j'adore cette carte. L'énergie du cancer, qu'est-ce qu'on disait? Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin. Et pour finir, l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages, des compréhensions, des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle lunaison en cancer, les amis, pendant un mois et sur cette période de nouvelle lune. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, ou si vous n'avez pas envie d'écrire votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, vous pouvez me faire un petit concours, un petit bonjour, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance à tous ceux qui partagent déjà mon travail sur les réseaux. Et sous toute autre forme, merci du fond du cœur pour votre fidélité et pour votre soutien. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune les amis, prenez grand soin de vous, très très bon rituel. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.